Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier les points de vue ou focalisation de la narration. Alors comme d'habitude, je vous demanderai tout au long de cette vidéo de prendre des notes. Nous allons commencer par deux définitions. Tout d'abord celle du narrateur. Qui est-il? Eh bien c'est celui qui raconte l'histoire, à ne pas confondre donc avec l'auteur du récit, c'est-à-dire celui qui va écrire le roman, la personne réelle, concrète. Et il ne faut pas non plus confondre le narrateur avec les personnages. Le narrateur n'est pas forcément un personnage du récit. Alors dans quel cas il est un personnage du récit? Eh bien dans l'autobiographie, puisque l'auteur est également le narrateur, mais il est aussi le personnage principal, et donc on va dire « je ». Alors pour la deuxième définition, il s'agit de celle du point de vue. C'est un choix narratif que fait le narrateur pour raconter son histoire. Alors pour ce faire, il va choisir un angle de vue qui sera soit interne, soit externe ou omniscient, tout comme pourrait le faire une caméra. Donc dans quel but? Eh bien celle de raconter donc les événements de l'histoire, ainsi que celle des personnages du récit. Donc je vous invite à mettre sur pause et à bien noter ces deux définitions qui sont importantes. Donc ensuite on va voir de quoi il retourne concernant les points de vue et quels sont-ils. Tout d'abord, sachez donc qu'il existe deux sortes de narrateurs. Le narrateur personnage, qui va donc appartenir au récit, à l'histoire, mais aussi donc le narrateur extérieur au récit, donc qui n'appartient pas à l'histoire, ce n'est donc pas un personnage donc du récit. Alors concernant ce personnage narrateur, eh bien on va utiliser la première personne du singulier, c'est-à-dire « je ». Donc, à quoi sert cette posture? Eh bien, tout simplement à connaître les sentiments du personnage, à connaître ses pensées. Donc, je vais tout de suite vous donner un exemple concret, donc tiré de Manon Lescaut de l'abbé Prévost. J'avais 17 ans et j'achevais mes études de philosophie à Amiens. Je menais une vie si sage et si réglée que mes maîtres me proposaient pour l'exemple du collège. Donc ici, vous voyez bien que donc le récit est mené à la première personne du singulier, donc le narrateur, le narrateur personnage, puisqu'il est intérieur au récit. Et dans ce cas de figure, donc on parlera de point de vue interne. Alors, ensuite, on va passer au narrateur qui est extérieur au récit, mais on va toujours rester dans le point de vue interne, car sachez que le narrateur qui est extérieur, donc va utiliser la troisième personne du singulier, il, d'accord? Mais on peut également, dans ce cas de figure, donc connaître aussi les sentiments du personnage, connaître ses pensées. Donc là, on ne va plus utiliser le pronom personnel je, mais il. Alors, je vous donne aussi un exemple concret. Donc ici, il s'agit d'un extrait de Belle amie de Maupassant, que l'on a étudié. Il montait lentement les marches, le cœur battant, l'esprit anxieux, harcelé surtout par la crainte d'être ridicule, et soudain, il aperçut en face de lui un monsieur en grande toilette qui le regardait. Donc vous voyez, ici, on est bien dans les attitudes, dans les sentiments du personnage principal, on sait ce qu'il pense, donc on est bien toujours en point de vue interne, sauf que voilà, le narrateur est extérieur au récit. Alors toujours concernant le narrateur extérieur au récit, donc toujours cette troisième personne du singulier qui est utilisée, il, donc on va avoir un narrateur qui va décrire l'histoire comme s'il était témoin de ce qu'il voyait. D'accord? Donc il décrit tout simplement ce qu'il voit. Eh bien, dans ce cas de figure, cela s'appelle donc le point de vue externe. Pareil, je vous donne un exemple concret, cette fois-ci tiré du chef-d'œuvre inconnu de Balzac. Vers la fin de l'année 1612, par une froide matinée de décembre, un jeune homme, dont le vêtement était de très mince apparence, se promenait devant la porte d'une maison située rue des Grands Augustins à Paris. Donc vous voyez, on décrit tel que l'on voit les choses, voilà, tel que cela se passe. Donc un dernier point de vue, toujours concernant ce narrateur extérieur, à ce moment-là, le narrateur sait tout cette fois-ci et voit tout, comme s'il était Dieu. Donc un exemple concret, celui de la Chartreuse de Parme, de Stendhal.
Ce jour-là, l'armée qui venait de gagner la bataille de Ligny était en pleine marche sur Bruxelles. On était à la veille de la bataille de Waterloo. Sur le midi, la pluie averse continuant toujours, Fabrice entendit le bruit du canon. Donc vous voyez ici, on est sur plusieurs moments, hein, c'est-à-dire le moment présent, ce jour-là, mais également donc on sait que la veille, enfin qu'on est à la veille de la bataille de Waterloo. Et hop, on retourne à midi. Donc ça veut dire que le narrateur peut se déplacer dans le passé, dans le présent, dans le futur, et il peut aussi passer, par exemple, bon là c'était pas le cas, mais je vous le dis, hein, d'un personnage à l'autre. Donc dans ce cas de figure bien précis, eh bien on est donc en point de vue omniscient. Voilà, bon alors c'était tout pour cette capsule vidéo concernant les points de vue. Je vous dis à très bientôt.